Bonjour à tous, le podcast de la semaine cette semaine, c'est Informel, présenté par TMDJC. Bonjour. Bonjour TMDJC. Quel est le pitch de cette émission si tu devais la résumer en quelques phrases ? Alors, exercice très compliqué parce que Informel porte très très bien son nom. C'est un podcast totalement informel. Alors, à la base, je voulais une bulle de liberté parmi toutes mes productions pour dire, OK, ben, je fais un podcast en fait qui n'a ni timing particulier, ni forme ou presque, parce qu'il y a une petite formule de départ pour que la personne sache qu'elle est au bon endroit. Et donc, Informel peut parler de tout et de n'importe quoi. Je m'en servais au départ pour parler de mes productions, mais en fait, très vite, ça a dérivé sur autre chose. Et c'est également l'endroit où je m'amuse à fêter mes anniversaires quand il y en a. Oui, parce que justement, tu fêtes ton anniversaire de 20 ans de podcast cette année. Ouais, et je le fais pas tout seul parce que j'ai la chance d'avoir plein de gens qui m'ont envoyé plein de messages et je suis secondé par Walter Proof, qui est pareil, un vieux de la vieille dans le milieu podcastique. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on s'écoute un petit extrait de l'Informel. Allez, deal. Qui n'a jamais entendu parler du mystérieux TMDJC, connu aujourd'hui par toute la communauté podcastique? Et c'est un petit peu dans cette case-là, dans mon cerveau, que je t'ai rangé. Je sais pas si c'est juste ou pas d'ailleurs de faire ça. C'est vrai. Oui, on peut. Oui, ça me dérange pas, au contraire même. Enfin bon, je vous raconte ça n'a strictement rien à voir avec ce que je voulais vous dire. C'est que depuis le mois du chaos, je m'entraîne à gagner de la place sans que ça se voit. Salut, c'est TMDJC. Et non, tu n'écoutes pas une pub pour une quelconque boisson, tu écoutes Informel. C'est pas mal. Ah, tu sais jouer de la guitare, toi ? Et donc après cet extrait un peu medley, est-ce que tu peux nous faire un épisode type de l'Informel ? Par exemple, pas forcément celui de tes 20 ans, mais celui d'avant, ça parlait de quoi ? Alors celui d'avant, c'était un interview. J'interviewais notre ami The Jazz, qui est podcasteur également, qui participe à un podcast qui s'appelle Pellipod. Où il parle notamment de cinéma, et donc là l'excuse ça a été de se retrouver à Paris et de lui poser quelques questions, et puis il en a posé également, et puis c'était un échange entre podcasteurs. Il y a quelque temps, j'avais fait un résumé des problèmes de montage, par exemple, au milieu du podcast, le choix que tu vas prendre de choisir plutôt une scène plutôt qu'une autre, les doublons, j'ai parlé inspiration musicale. Donc, en fait, c'est un podcast qui est vraiment très, très large. Quand on écoute Informel, j'allais faire une comparaison très cinématographique, justement. C'est un petit peu la boîte de chocolat, en fait. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Et j'espère, en tout cas, qu'à chaque fois, les chocolats sont bons. Ça, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Et donc du coup dans l'Informel, tu parles là tu nous dis que tu les as parlé de podcasts, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu traites, genre des films, des séries, des choses qui t'ont marqué ? Est-ce que derrière ça, la ligne directrice, ça serait finalement pas toi ? C'est une très bonne question. Alors si, clairement la ligne directrice c'est clairement moi, puisque, ça parle de là où j'en suis, de mes idées, de mes partages. Alors c'est assez rare que je parle beaucoup, multimédia, parce que j'ai d'autres endroits pour le faire, et en général dans des podcasts qui sont un peu plus, j'allais dire stéréotypés, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui sont plus identifiables en termes de structure. Non, dans l'informel, en fait, je vais plutôt parler des à côté. Un petit peu ce qui est méta. Tiens, concrètement, j'ai fait un épisode sur est-ce que la parole, enfin, en tout cas la mienne, est à certains moments obsolète. C'est-à-dire que je me suis mis à chapitrer il y a quelque temps les podcasts. Je fais un énorme bisou à Bigaston, qui nous a pondu un produit absolument génial. Puis bon, on rajoute un T'appelles peu Podchapter. dans le lot. Exactement, c'est ça. Ce produit est absolument fantastique.
il est gratuit et particulièrement efficace. Et donc, pour le bien-être de mes auditeurs, je chapitre mes podcasts. Alors, tous les nouveaux, évidemment, mais les anciens qui sont un peu longs, je les chapitre également et je les réupload, ce qui fait que s'il y a des gens qui décident de s'inscrire aujourd'hui à mon flux RSS, ils pourront bénéficier même d'anciens podcasts qui sont malgré tout chapitrés. Et en chapitrant certains de ces podcasts, je me suis rendu compte que il y a quelques années, je disais des trucs avec lesquels je ne suis plus du tout en accord aujourd'hui, voire des trucs qui m'ont même choqué. Et on a en tant qu'être humain, cette mauvaise habitude d'imaginer qu'on a toujours plus ou moins été à peu de choses près la personne qu'on est. Alors j'exagère, je noircis le trait, mais l'idée c'est que très souvent, tu entends des gens dire «Ah, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont comme ça, moi de mon temps, etc.» Puis ils oublient très souvent qu'ils ont été jeunes. Le gros avantage qu'on a, nous, en tant que podcasteurs ou podcasteuses, c'est que la parole reste, ce qui fait que des fois, tu retombes sur des trucs que tu as dit, et là, des fois, tu grinces un peu des dents, surtout si c'est des choses qui sont un petit peu marquées. Et donc, plutôt que de me dire, tiens, ça, je dégage ça de mon flux parce que je veux plus jamais que les gens entendent les conneries que j'ai pu dire à l'époque, j'ai décidé de les laisser, mais de rajouter un informel qui explique pourquoi, petit 1, je ne suis plus du tout d'accord avec ce que j'ai dit à l'époque, pourquoi ma pensée avait évolué là-dessus, et même prendre des extraits et expliquer pourquoi il était même important de se documenter sur tel ou tel sujet. Et ça, c'est une partie que j'ai beaucoup aimé faire. Donc, pour répondre à ta question et fermer la boucle, oui, clairement, ça parle de moi, ça parle de mes évolutions, mais c'est aussi une excuse pour faire réfléchir les gens. C'est-à-dire que je pars du principe que si on fait tous un petit peu des efforts, on peut faire un monde meilleur. Et ça en va évidemment par accepter qu'on n'est pas parfait, mais ça va aussi en acceptant que l'autre ne le soit pas non plus. Et cette partie-là, elle est importante pour moi. Donc de temps en temps, on fait le point entre nous et on se dit: «Tiens, ce serait peut-être pas mal que tu réfléchisses à ce que tu viens de dire parce que je pense que c'est une grosse connerie pour telle ou telle raison», et puis l'autre fait: «Ah, c'est pas con ce que tu dis, merci de me l'avoir dit», et puis on passe à autre chose. Et donc un podcast méta, philosophique, personnel, beaucoup de mots-clés pour le définir. TMDJC, si les gens ne veulent pas écouter l'informel, qu'est-ce qu'ils peuvent écouter de toi? Écoute, je produis énormément. Alors, pour faire très simple, je produis dans le milieu musical où on a un podcast familial qui s'appelle Périphérique 2, où on parle de nos connaissances musique et de ce qu'on écoute en général, et on écoute vraiment beaucoup de choses. J'ai un podcast qui s'appelle Rhythm Fighter, toujours dans le domaine musical, mais spécifiquement lié aux jeux de combat. Donc, on ne parle que des thèmes des personnages de jeux de combat, leur histoire, pourquoi le thème est comme ça ou comme ci, par qui il a été composé, etc. Et tout ça est fait en format plus ou moins saga MP3. Donc, on essaye de rendre ça le plus rigolo possible, le plus accessible possible. Je parle du MCU dans un podcast qui s'appelle Timeline 199-999. Je fais du podcast sur le podcast avec un podcast qui s'appelle le Podcaster, où on parle d'échanges avec les gens. Et puis j'ai 1000 autres podcasts qui sont accessibles directement en tapant TMDJC sur PodCloud ou sur tmdjc.com. Tu parlais tout à l'heure d'un outil qui s'appelle Podchapter qui permet de chapitrer ses podcasts. Est-ce que par hasard tu connais un outil qui s'appelle PodCloud? Oh là là, mais PodCloud, c'est la vie. Alors je le dis pas ça parce que je suis chez vous et que, sans trahir, les secrets internes, on peut dire qu'on est quand même plus ou moins tous copains. Ça fait partie pour moi des choses qui sont, les plus importantes dans notre domaine, en tant que podcasteur. Moi, je fais très, très souvent la promotion de PodCloud quand je parle, du podcast, en général. Pas seulement dans mes propres productions, mais, quand je suis invité, ailleurs, et j'ai la chance d'être invité, très souvent ailleurs. C'est une partie que je trouve essentielle parce qu'au-delà de l'aspect basiquement annuaire, c'est-à-dire qu'on trouve quand même énormément de productions sur le site. Il y a également l'aspect hébergement, et entre la gestion des flux RSS, l'hébergement et l'accessibilité de l'équipe, moi je trouve ça assez fantastique. Il y a une gamme de prix qui est très très large dans le milieu du podcast, mais le rapport qualité-prix et accessibilité, bon là clairement pour moi, PodCloud est au-dessus du reste, et
moi, j'ai eu plusieurs fois à avoir besoin d'accéder aux administrateurs en disant tiens, je suis bloqué là-dessus, le flux répond pas là-dessus, ou j'ai dû faire une connerie, je comprends pas. Et tu as une réponse mais ultra rapide, et en plus avec le sourire, hein, franchement, que demande le peuple? Et pour finir, la question traditionnelle de tout podcast de la semaine, du haut de tes 20 ans d'expérience, quels seraient les conseils que tu donnerais aux personnes qui ont envie de se lancer dans le podcast? Alors, je vais dire un truc ultra bête et ultra convenu, mais basiquement, lancez-vous. Évidemment, je vais développer. Quand je dis lancez-vous, c'est juste ne pas hésiter à faire tomber ces petites barrières personnelles pour le faire, mais ne le faites pas pour des mauvaises raisons. Le podcast, alors, ce que je vais dire est un jugement de valeur, et c'est ma vision du podcast, et je ne prétends pas avoir la vérité absolue, mais je pense que le podcast, c'est avant tout un lieu d'échange, et un lieu dans lequel vous êtes censé pouvoir vous faire plaisir. Donc faire du podcast en France en 2022, en se disant ça va être je sais pas, mon moyen de vivre. Et alors je vous le dis, hein, moi je fais partie des gens qui essayent d'en vivre. C'est pas le lieu où vous allez gagner des milliers et des cents, je vous le dis tout de suite. Par contre, si c'est vraiment un lieu où vous souhaitez pouvoir donner votre point de vue sur un sujet, échanger avec d'autres personnes, faire profiter de votre expérience, mais il n'y a aucune hésitation à avoir, surtout qu'aujourd'hui, avoir un micro pas trop dégueulasse, ça, c'est de plus en plus accessible. Alors évidemment, ce que je suis en train de dire est un problème de riche, entre guillemets, parce que tout le monde n'a pas de quoi se payer un super micro, mais Non, quand mais je dis que ça se... le micro du mode dictaphone du téléphone peut faire l'affaire. Tu vois, tu me coupes l'herbe sous le pied, c'est exactement ce que j'allais dire. Aujourd'hui, avec un simple téléphone, et je crois qu'on est quasiment tous équipés d'un téléphone, permet de le faire. Donc je ne vais pas te paraphraser parce que c'est exactement ce que je pense. Aujourd'hui, des offres, je parlais de PodCloud tout à l'heure, il y en a plein d'autres, si jamais vous ne voulez pas être là, qui vous permettront même de pouvoir directement héberger votre podcast à moindre frais. Et puis, il existe même des solutions gratuites si vous souhaitez juste checker et démarrer en se disant, ça donne quoi? Qu'est-ce que je suis capable de produire, et est-ce que ça va intéresser les gens? Et voilà, mais je rappellerai, juste pour terminer mon développement, que le podcast, quoi qu'il se passe, avant tout, vous le faites pour vous. Si en plus derrière il y a écho, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Eh bien, écoute, sur ces paroles, merci TMDJC. Merci à toi, merci à vous. Et je dis aux auditeurs, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Non, pas toi.